Avec ce chapitre 24, nous arrivons au terme de l'évangile de Luc, mais non au terme de l'histoire. En effet, celle-ci se poursuit au travers du livre des Actes, qui à l'origine formait une seule et même unité avec l'évangile lucanien. Parce que l'Église ancienne accordait une plus grande autorité aux évangiles, le récit fut scindé en deux au profit de la première partie, et il fallut attendre environ l'an 180 pour que la deuxième partie, les Actes donc, soit raccrochée au wagon des 4 évangiles. Le livre des Actes, rédigé donc par le même auteur, narre la suite de l'histoire, c'est-à-dire celle des débuts de l'Église primitive. Souvenons-nous que l'auteur écrit pour la 3e génération de chrétiens, une génération qui est préoccupée, entre autres, par un fait important, le retard de la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ à la fin des temps. Persuadés que le Christ devait revenir bientôt, les premiers chrétiens n'avaient pas envisagé ou réfléchi à un cahier des charges ou un projet de paroisse pour l'Église primitive. Seulement voilà, s'ils étaient certains de la venue de cette parousie, force est de constater qu'ils en ignoraient à la fois le jour et l'heure. Devant ce constat et ces incertitudes, il devenait donc nécessaire de réfléchir à la fois à la place de l'Église dans le monde, ainsi qu'à ses fondements, quel est son message, quels sont ses signes. La question de la présence de Jésus en son sein se posait également. Comment discerner sa présence malgré son absence? C'est cette réflexion que l'auteur met en relief avec le talent narratif que nous lui connaissons au travers du récit des disciples d'Emmaüs. Essayons de décrypter ensemble ce midrash et de voir les réponses qu'il esquisse. Le récit se situe le jour de la résurrection. Il met en scène 2 disciples partis de Jérusalem pour gagner le jour même un petit village du nom d'Emmaüs. Les 2 disciples, le narrateur nous révèle seulement le nom de l'un d'entre eux, à savoir Cléopas. Le 2e disciple reste anonyme. D'une certaine façon, nous pouvons imaginer qu'il représente le lecteur qui chemine lui aussi depuis 24 chapitres avec Jésus. Ces 2 disciples en marche symbolisent l'Église. L'image du chemin évoque l'idée du mouvement et de la progression. En mettant en scène les disciples en marche vers Emmaüs, l'auteur suggère donc que l'Église doit elle aussi être en mouvement et en progression. Sa destination finale n'est pas ici, c'est-à-dire sur terre. C'est ce qu'illustre le verset 28, lorsque presque arrivé au village, Jésus paraît vouloir aller plus loin. L'Église, formée de pèlerins, est appelée à cheminer vers cet ailleurs que représente le royaume de Dieu. Elle est, pour reprendre la typologie de l'évangile de Jean, dans le monde sans être du monde. Il lui appartient donc de s'organiser dans le temps et dans l'espace, en trouvant un équilibre entre le contexte historique dans lequel elle évolue et cette destination finale vers laquelle elle tend. Mais l'image du chemin est aussi parlante à l'échelle individuelle. Les disciples, nous dit le texte, s'entretiennent, débattent, finalement cheminent dans leur compréhension respective des événements et de l'enseignement de Jésus grâce aux éclairages de celui-ci. Notre foi est effectivement en mouvement et en évolution. Plus nous nous intéressons au message des Écritures, plus nous étudions et confrontons nos interprétations au sujet des récits bibliques, et plus nous grandissons et vieillissons, plus notre foi évolue, se modifie, se réforme. Lorsque j'étais enfant, déclare l'apôtre Paul aux Corinthiens, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Cette réflexion est d'ailleurs valable pour tout ce qui touche à notre système de compréhension et d'interprétation. Notre conception de l'existence, du monde et des autres, mais aussi de l'amour, de la justice et du mal, évolue au fur et à mesure du temps et de nos expériences. Nous sommes des êtres en processus. À l'échelle de l'humanité, le travail de l'histoire met en lumière le cheminement des idées et des interprétations de nos sociétés au fur et à mesure des siècles.
Il souligne d'une part la force et l'intemporalité ou l'universalité de certaines idées, telles que la tolérance ou la liberté de conscience, qui ont évolué et continuent d'évoluer. D'autre part, il révèle la fragilité ou le caractère désuet, si ce n'est inacceptable, d'autres idées, par exemple l'esclavage. En résumé, nous sommes embarqués dans une aventure d'idées, pour reprendre le titre de cet ouvrage écrit par Alfred North Whitehead. Nous sommes dans une aventure d'idées et d'interprétations qui se révèlent quelquefois erronées ou nécessitent des mises à jour, à l'image des 2 disciples en route vers Emmaüs, dont Jésus corrige la mauvaise interprétation des événements. L'Église et le croyant sont donc en marche, et chemin faisant, ils sont rejoints par Jésus, qui n'est autre que l'origine et le fondement de l'Église. De connivence avec le narrateur, le lecteur sait qu'il s'agit de Jésus, tandis que les 2 disciples ne le reconnaissent pas immédiatement. Et voilà donc en train de résumer les faits concernant Jésus, à Jésus, et d'évoquer l'affirmation des femmes selon laquelle il est vivant, sans voir qu'ils ont sous les yeux la confirmation de cette annonce. Le lecteur ne peut que sourire. Cet aveuglement n'est évidemment pas un hasard et souligne justement que ce n'est pas au moyen de la vue que le croyant peut discerner la présence de Jésus. Il est d'ailleurs intéressant de relever que l'action de voir vient de Jésus, de se faire voir, de se faire reconnaître, vient de Jésus. Ils racontèrent comment il s'était fait reconnaître. De même, les 11 déclarent « Il est apparu à Simon ». Plus haut dans le texte, il est dit des femmes qu'elles avaient eu une vision d'ange. Nous sommes donc ici dans le langage de la vision, de l'apparition. Jésus se fait voir, se fait reconnaître. Jésus apparaît. Cela peut sembler être un détail, mais c'est la façon dont l'auteur signale à son lecteur que la résurrection est de l'ordre de la révélation et non du savoir scientifique. Nous n'avons aucune emprise, aucun savoir sur la résurrection, elle appartient au domaine de la foi et de l'espérance. Mais comment, dans ces conditions, discerner la présence de Jésus au sein de son Église? C'est de façon spirituelle, répond l'auteur, que Jésus est présent, notamment au travers du partage de la scène et de la méditation de son enseignement. Nul ne peut le voir physiquement, car la résurrection ne consiste pas à revenir dans son corps, ni à devenir un fantôme. Nul ne peut le saisir, car Jésus est présent mystérieusement. Si quelqu'un pense mettre la main dessus, il disparaît aussitôt. Car c'est avec les yeux du cœur que nous discernons sa présence, ainsi que le réalisent les 2 disciples lorsqu'ils se disent « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Le partage de la scène et l'enseignement de Jésus sont les signes de sa présence. Le partage de la scène rappelle la passion de Jésus. Il est un acte de mémoire, en même temps qu'une adhésion à la bonne nouvelle prêchée par le Christ, un Christ confessé comme le nouveau Moïse, nous libérant d'une forme de servitude pour nous conduire vers une nouvelle terre promise. L'enseignement de Jésus est aussi essentiel à l'Église. Lorsqu'il rejoint les 2 pèlerins, ces derniers ne le reconnaissent pas immédiatement. Ils ont besoin d'être éclairés, d'être instruits. Ils ne comprennent pas tout. Ils ont besoin du ministère des enseignants. Et Jésus, à partir de la loi de Moïse, des prophètes et des écrits, illustre son message. Ainsi, l'enseignement de la parole de Jésus et le partage de la scène sont les signes qui indiquent aux croyants comment Jésus est présent au milieu d'eux. Une présence certes invisible à l'œil nu, mais visible avec les yeux du cœur. Une présence en chemin avec eux pour un nouvel exode vers la terre promise. Il est temps de conclure. 21 siècles plus tard et l'Église est toujours là. Elle a changé, beaucoup dans sa forme, un peu dans son fond, bien que la proclamation post-pascale reste son fondement. On pourrait cependant s'étonner de cette incroyable longévité. Elle a connu des épreuves de toutes sortes, de l'intérieur comme de l'extérieur, les croisades ou les guerres de religion par exemple, les menaces d'obscurantisme ou de fanatisme de tous bords,
le désenchantement du monde, les tensions communautaires, les problèmes de bâtiments. Beaucoup de nos contemporains disent aussi ne pas se retrouver dans la forme de ces cultes et de ces discours. Les deux ont sans aucun doute besoin d'être réactualisés. La vie communautaire intéresse moins, on est plutôt dans l'événementiel et la recherche d'émotions fortes. Mais malgré tout cela, l'Église reste une réalité vivante et un lieu où nous venons chercher une parole de bénédiction, une parole de réconfort et d'espérance face à la mort, un espace où il est possible de déposer ces questions existentielles et de laisser progresser sa foi. Car ne nous y trompons pas, l'homme et la femme du XXIe siècle continuent de se poser la question du sens de leur existence et d'être travaillés par l'idée de Dieu. Le cahier des charges de l'Église, son projet de paroisse, n'a pas changé, même si les formes dans lesquelles il peut se traduire, s'adapter, ont évolué. Sa mission reste cependant la même, annoncer la bonne nouvelle du matin de Pâques, créer des occasions de rencontrer le Dieu de Jésus, cheminer et grandir dans l'étude de la Bible qui nous parle de Dieu, favoriser l'épanouissement de la foi de chacune et de chacun. L'expérience de la communauté stimule l'expérience de Dieu. Donner de l'espace à nos idées et nos questionnements profonds sur l'existence, et par là même donner des repères théologiques, éthiques et philosophiques. Toutes nos actions, toutes nos activités, tous nos projets doivent concourir à ce but, car c'est là la vocation de l'Église et de la communauté en marche vers le royaume de Dieu. Amen.